Bonjour, je suis Ella, j'ai 18 ans, et une histoire très étrange m'est arrivée. Je suis diplômée et je rêve d'aller à l'université. Mais mon rêve est très difficile à réaliser. J'ai besoin d'argent pour mes études. Beaucoup d'argent. Et comme vous l'avez compris, je n'en ai pas. Plus précisément, il n'y avait pas jusqu'à un CS. J'ai grandi dans une famille nombreuse. J'ai une sœur aînée, Marianne, et deux jeunes frères jumeaux, Henri et Harry. Nous avons une famille nombreuse et très amicale. Ma mère coud des vêtements, mais à cause de mes frères, elle ne peut pas encore travailler dans l'atelier parce qu'il faut s'occuper d'eux. Mon père a 2 emplois pour qu'on ait assez d'argent. Cetra et moi essayons d'aider nos parents. Après l'école, je travaille parfois comme babysitter. Je suis assis avec le bébé de nos voisins. Et ma sœur a trouvé un emploi de serveuse dans un café près de chez elle. Marianne est une fille très intelligente. Elle a pu entrer à l'université pour un poste budgétaire. Et après ses études, il travaille aussi. Je ne suis malheureusement pas aussi intelligente que ma sœur. Mais bien sûr, j'aimerais aussi beaucoup étudier à l'université. Mais où trouver l'argent? Avant de continuer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous aimez les histoires. Abonnez-vous et n'oubliez pas de sonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Merci. Comme vous le savez, mes parents ne peuvent pas payer mes frais de scolarité. Le salaire de la babysitter ne suffira pas non plus. Pour être honnête, je voulais me rendre. Eh bien, tout le monde n'a pas cette chance. Eh bien, je vais essayer d'obtenir un autre emploi. Je vais essayer, et peut-être que quelque chose en sortira. Marianne m'a donné une idée. Tu ne veux pas vendre tes affaires anciennes et inutiles? Tu crois que quelqu'un voudrait acheter cette ordure? Et si, l'argent n'est jamais superflu. Nous avons commencé à démonter mon placard avec des choses. Il s'est avéré que j'avais beaucoup de vieux vêtements, de jouets pour enfants et d'autres déchets. J'ai pris des photos de différentes choses pour mettre des annonces sur le site. Tout à coup, on a eu mes vieux sous-vêtements. Oh mon Dieu, c'est personnel. Ne regarde pas. J'ai tellement honte. Comment sont-ils arrivés ici? Peut-être que tu les mettras aussi à la vente? Tu plaisantes? Ce sont des lâches. Arrête, s'il te plaît. Je vais les jeter. Ne sois pas ringard. Pour une blague, tu es si lâche? C'est dégueulasse. Eh bien, vraiment. Tu ne veux pas aller à l'université? J'en ai vraiment envie, mais c'est déjà trop. Marianne se moquait de moi depuis longtemps. Et j'ai rapidement pris et jeté ces sous-vêtements à la poubelle. C'est quoi ce délire? Qui met ça en vente? Certainement pas moi. Mais avant d'aller au lit, j'ai longtemps pensé, et si même en plaisantant, je parie une somme énorme. Personne ne les achètera de toute façon. Et Marianne va me montrer que je ne suis pas lâche. Je l'ai fait. J'ai pris une photo et fait une annonce. Je ne veux pas dire le montant exact que j'ai donné pour C et lâche. Mais cet argent serait suffisant pour toute ma formation. Dans la description de l'annonce, j'ai écrit que je suis prête à donner les derniers sous-vêtements pour l'étude. Tout pour la science. C'est drôle. Les jours passaient, mais c'était calme. Personne ne voulait acheter mes vieilles affaires. On m'a écrit quelquefois pour les vieux jouets, mais c'est tout. La vente a échoué. Eh bien, qui n'arrive pas? J'ai regardé quelques offres d'emploi. J'étais très déterminée à trouver un emploi. J'ai besoin d'argent, donc je vais le gagner. Je suis allée aux entretiens. D'abord sur l'un, puis sur l'autre. Mais partout, j'ai été malchanceux. Mes mains tombaient. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas non plus d'acheteurs sur le site avec mes annonces. Que faire ensuite? Vous ne pouvez pas abandonner. Mais le plus inhabituel m'attendait. Il y a un acheteur sur mon câlin avec des sous-vêtements. J'étais sous le choc. L'homme était prêt à donner de l'argent fou pour de vieux sous-vêtements. C'est un pervers. J'ai couru pour tout dire à ma sœur. Elle ne pouvait pas dire un mot. Elle était tellement surprise. C'est vrai? On dirait que oui. Tu vas lui vendre tes sous-vêtements? Bien sûr que non, c'est un pervers. S'il me traque. Ce à quoi je pensais quand j'ai écrit cette annonce. Tu veux aller voir la police? Que vas-tu leur dire? Quelqu'un veut acheter les sous-vêtements que tu vends? Eh bien, c'est drôle. Je l'ai fait pour une blague. Je ne pensais pas qu'il y aurait un vrai acheteur. Oh mon Dieu, il m'a écrit! Qu'y a-t-il? Lis vite. Le message de l'acheteur disait « Bonjour, c'est très courageux et louable de donner ce dernier pour ceux qui vous importent vraiment. Je veux t'aider, on peut se rencontrer et discuter. C'est un maniaque.
Je lui ai dit de ne plus m'écrire. Cette annonce était une blague, et s'il ne se retirait pas, je m'adresserais à la police. Et il a écrit: Désolé, je ne voulais pas te faire peur ou te blesser, mais j'ai vraiment besoin de te voir. J'ai eu une idée quand je suis tombée sur ton annonce. Il est fou! Quelle autre idée? Pourquoi ai-je fait ça? Que dois-je faire maintenant? Je sais pas. Il suffit de supprimer cette annonce et d'oublier cette bêtise. Bien sûr, je suis coupable d'avoir voulu faire une blague et de paraître si courageuse devant ma sœur. J'ai failli tomber dans une terrible histoire. J'avais tellement honte et j'avais peur. J'ai supprimé l'annonce, mais j'étais toujours très mal à l'aise et effrayée. À quoi pensais-je? Plus tard dans la soirée, mon père est entré dans ma chambre. Il a dit qu'il voulait me parler sérieusement. A-t-il appris cette histoire honteuse avec l'annonce? Mais comment? Marianne ne lui aurait rien dit. Les derniers lâches pour l'université? Tu as mal compris. C'était une blague. Je suis un adolescent. Marianne et moi, on plaisantait. Ce n'était pas grave. Pardonne. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Tu as raison. Ce n'est pas un acte très sérieux pour une fille qui veut obtenir une éducation supérieure. Mais maman sait déjà tout. Oh non! Suis-je punie jusqu'à la fin de l'année? Ne pas sortir de la salle et pas d'internet? Oui, mais une fois encore, vous devrez quitter la pièce. Un agent d'un artiste contemporain très connu m'a appelé. Ce n'est pas un maniaque qui t'a écrit, c'est cet artiste. Maintenant, il officialise sa nouvelle exposition, et l'idée de pisser pour l'éducation lui a beaucoup plu. Oui, je suis incroyablement surpris moi-même. Il veut les acheter comme une exposition. Montrer aux gens ce que les adolescents sont prêts pour leurs rêves, pour le bon rêve. Eh bien, ou quelque chose comme ça, je n'ai pas compris. Tu ne plaisantes pas? Et si c'était une sorte de tromperie? Comment a-t-il eu ton numéro? Non, c'est vrai. Le fait est que j'ai pris quelques quarts du gardien qui travaille dans cette galerie. Et je l'ai entendu parler de toi au téléphone avec quelqu'un. Oui, un homme si sérieux a dit ton nom pendant la conversation. J'ai demandé ce qu'il voulait de toi et comment il te connaissait. Il s'avère que son artiste a essayé de vous trouver pour discuter de son nouvel objet d'art. Il veut racheter cette pièce pour le montant que tu lui as donné, mais il veut aussi emprunter cette histoire. Waouh! Bien sûr que je suis d'accord. Hourra! Je peux aller à l'université comme je le voulais. Ok, mais ne pense pas que ça justifie ton acte stupide. Tu aurais pu avoir des ennuis. C'est pour ça que tu es puni. J'ai compris pourquoi papa était en colère contre moi. Je l'ai vraiment fait sans penser aux conséquences. Après tout, je ne pouvais pas écrire un artiste, et je ne pouvais pas non plus être un artiste. Mais quand la peur et la honte ont disparu, je n'ai connu que le bonheur. J'étais si heureuse. C'est un conte de fées. Est-ce que ça arrive? En général, tout s'est bien passé. J'ai eu mon Ganorar, l'artiste, son exposition. Tout le monde était satisfait. Et maintenant, après tous ces événements étranges, je vais aller à l'université de médecine comme je l'ai rêvé. Et je te promets de ne plus jamais faire de bêtises. Et je vous conseille d'être plus intelligent, ce n'est pas toujours comme dans mon histoire. Soyez prudents et prenez soin de vous. Merci pour votre attention.